Bonjour à tous. Ça nous fait plaisir encore une fois ce matin pour une nouvelle étude que l'on va faire avec vous dans ce nouveau trimestre que l'on a commencé il y a 2 semaines sur le livre des Éphésiens. Ça nous fait plaisir d'être parmi vous pour que vous nous laissiez entrer dans votre salon afin de pouvoir partager avec vous cette étude sur la 3e étude de notre série. La semaine dernière, on a parlé de l'essence même du livre des Éphésiens, ce que l'on retrouve tout au long de ce livre, c'est-à-dire centré sur Jésus. Mais on sait que ce livre est vraiment centré complètement sur Jésus. Mais tout cela, le plan du salut ne serait pas possible si on n'avait pas la puissance exaltée dans Jésus, la puissance totalement exaltée dans Jésus. Alors, je ne ferai pas cette étude tout seul. J'ai 2 collaborateurs. Georges avec moi ce matin. Bonjour, Georges. Bonjour, Georges. Bonjour, Clayton. C'est toujours une joie d'être ici pour partager la parole de Dieu. Amen. Et j'ai Clayton avec nous. Bonjour. Ça va bien? Salut, oui. Mes amis. Oui, salut. C'est un plaisir aussi de partager la parole. Puis c'est ça. Tout ça pour grandir puis apprendre plus. Gloire à Dieu. Oui. Exactement. Amen. Mais on ne peut pas commencer autrement que commencer par une prière parce qu'on veut être guidé par l'Esprit. Surtout qu'on parle de puissance aujourd'hui en Jésus. On va peut-être toucher un peu le Saint-Esprit. Tu veux prier pour nous, Georges? Oui, prions. Seigneur, notre Père Céleste, nous venons ce matin devant toi pour demander de façon spéciale la puissance de ton Saint-Esprit pour apprendre plus davantage de ta parole. On a besoin de ça et nous te prions de nous guider et d'ouvrir notre esprit, notre intelligence pour comprendre ces messages précieux que nous pouvons trouver dans cette étude ce matin. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, notre étude ce matin est basée surtout sur Éphésiens 1, versets 15 à 23. On va toucher un peu les autres versets qui précèdent, mais bon. Alors, le verset sur lequel est basé sur cette leçon, on le retrouve dans Éphésiens 1, 19 et 20, les 2 versets qui sont la base de notre leçon. Et ça dit ceci, Éphésiens 1, 19 et 20, « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur et puissance » grandeur et puissance, 2 mots-clés de notre leçon. « se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force » on parle de Dieu, la vertu de la force de Dieu. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, on va voir que cette puissance-là, qui existe déjà en Dieu, a été transférée à Jésus. Alors, aujourd'hui, on parle de puissance. Et pour les hommes, c'est rien de nouveau. On est toujours à la recherche de plus de puissance, pour effectuer différentes tâches, même parfois juste pour s'amuser. On pense aux voitures de course, etc. Et aujourd'hui, même, on pense aux fusées qui servent à conquérir les nouvelles planètes dont on veut utiliser pour aller conquérir la planète Mars, etc., coloniser la planète Mars éventuellement. Alors, c'est dans les projets, et pour ça, l'homme a toujours besoin de plus de puissance. Plus de puissance. Et cette puissance-là se mesure soit en kilowatts ou en chevaux-vapeur. Et on arrive maintenant à produire des moteurs avec des sommes astronomiques de cette puissance. Oui. Mais la puissance dans la Bible ne se mesure pas en chevaux-vapeur ou en kilowatts. Elle se mesure, je ne sais pas comment. Il n'y a pas de terme pour le... Et elle ne se manifeste pas avec grand bruit comme lorsque on a une fusée d'école ou qu'on assiste à des courses d'accélération. Elle se manifeste en douceur, en silence. Mais elle est là. Cette puissance-là, elle est là continuellement. Et Paul, qui prie pour les croyants d'Éphèse, qui sont constamment tentés parce qu'ils vivent au milieu d'une place où, effectivement, il y a beaucoup de cultes et d'autres religions qui sont au milieu d'eux. Et ces gens-là sont constamment attirés vers les autres religions. Mais Paul parle de la puissance de Christ qui s'est manifestée premièrement par la résurrection de Jésus. Quelle puissance en chevaux-vapeur ça prend pour ressusciter quelqu'un?
Je pense qu'il n'y en a pas. On aura beau avoir le moteur que l'on veut, on ne pourra pas Oui, c'est ça. arriver à ces choses-là. Elle se manifeste aussi par son exaltation sur le trône de Dieu. Parce que maintenant, c'est lui, le Seigneur, le roi de l'univers. Dieu lui a donné cette place-là, cette place de choix-là. Et aussi la puissance qui a été donnée à Christ pour être la tête de l'Église. C'est maintenant lui qui est la tête de l'Église, qui dirige son Église sur la terre et partout, par différents moyens, par le Saint-Esprit, etc. Alors, cette puissance-là agit autour de nous aujourd'hui. Cette puissance-là est disponible pour nous aujourd'hui. Et elle se manifeste non pas par des crissements de pneus ou des gros bruits de tuyaux d'échappement, mais elle se manifeste en silence. Le Saint-Esprit qui est le dépositaire de cette puissance-là, on le compare à un vent, un petit vent qui souffle et dont on voit les effets. Parfois, le vent peut être très fort et bruyant aussi, mais généralement, on le voit par ses effets parce qu'on ne le voit pas arriver. Alors, c'est cette puissance-là qui est la nôtre aujourd'hui. On peut voir dans Éphésiens 1, le sujet de notre lecture. Dans Éphésiens 1, au verset 1 à 14, Paul expose aux Éphésiens le plan du salut. On ne lira pas tous les versets, je vous invite à les lire à la maison, mais Paul expose en détail le plan du salut pour les hommes. Mais du verset 15 à 23, il va un peu plus loin. Par exemple, au verset 15. Verset 15, on peut le lire. Verset 15, on va les disséquer tranquillement, ces versets-là, pour voir justement de quoi ça parle. Alors, le verset 15 dans Éphésiens 1, ça dit ceci. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. » Alors, on voit que Paul se réjouit justement de la conversion de ces gens-là. Se réjouit pour eux. Il est content de voir qu'il y a une église qui se développe à Éphèse. Un point important, comme tu as mentionné, Alain, c'est que la puissance de Dieu, ça se manifeste tranquillement, mais pareil que le vent, on voit les mouvements, on ne voit pas, mais on voit les actions, il va lever les choses, on va sentir les fraîcheurs sur nos visages. C'est pareil parce que l'apôtre Paul mentionne ici, j'avais attendu de votre foi. Ça se manifeste avec des actions. Oui. La vie des personnes, ils ont changé ce comportement. Il avait maintenant le service, l'entraide. Et ça, c'est une chose qui se passe grâce aux transformations de la puissance du Saint-Esprit. Exactement. De quelle façon ils ont entendu parler de leur foi? Par leur action, effectivement. C'est beau de dire, ces gens-là ont la foi. Mais comment on le constate? Oui, c'est ça. Les manifestations de la puissance. Oui, au verset 16 et 17, Paul y continue. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Alors, Paul a cette Église-là à cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour eux. Il prie, il remercie. Oui, il rend grâce et il prie pour eux. Il est là pour, justement, remercier Dieu, rendre gloire à Dieu, pour glorifier Dieu pour ces gens-là qui ont donné leur vie, qui ont décidé d'aller, justement, d'avant et d'accepter Jésus pour leur sauveur. Du verset 18 à 23, Paul parle de la récompense par la puissance de Jésus. On va les lire aussi. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il parle de la récompense finale, l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? La richesse, on va être riche. Peut-être pas de la richesse qu'on pense, mais on va être riche. Mais ça va être plus que ça parce qu'on parle d'éternité, on parle d'une santé qui ne va jamais ébranler, puis on peut se rendre compte que c'est la vraie richesse. La vraie richesse, celle qui compte vraiment, mettre nos trésors dans le ciel. Oui, c'est ça. Et au verset 19, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Bien là,
On parlait tantôt de moteurs qu'on mesure en chevaux vapeur ou en kilowatts, mais maintenant, on ne les mesure plus parce que c'est l'infinie grandeur de sa puissance. Il n'y en a pas de limite à la puissance. Immesurable. On n'a pas aucun moyen de les mesurer. Et cette puissance, au verset 20, on nous dit qu'il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, c'est comme notre verset à mémoriser tout à l'heure. Cette puissance-là est maintenant manifestée en Jésus par sa résurrection et par son accession au trône céleste, l'asseoir à la droite du Père. Et au verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alors, cette puissance-là, elle est au-dessus de tout. Il n'y a rien de plus puissant que la puissance de Dieu qui est manifestée en Jésus aujourd'hui. Et cette puissance, elle est accessible pour nous aujourd'hui. C'est ce qui est merveilleux. Oui. C'est ce qui est merveilleux. On a accès à cette puissance-là. Oui, c'est ça. Je voulais mentionner que ici, Paul il fait une distinction dans les siècles présents Et à les siècles venir. à venir. Parce que des fois, pour nous, c'est mélangeant, mais maintenant, on voit que c'est l'homme qui a contrôle de tout. Mais Ouais. ce n'est pas ça. Dieu est tout contrôle parce que la guerre est spirituelle, le combat est spirituel, c'est ça, c'est spirituel. Il n'y a rien à voir avec les pouvoirs politiques ou économiques du monde. Parce que la bataille, comme on vient de dire, ça se lit dans l'esprit, dans Oui. le cœur de chaque personne. Et c'est pour ça que ici, ça mentionne aussi les êtres vivants. Parce qu'il dit que le nom de Jésus est exalté au-dessus de tout nom, maintenant et dans le futur. Quand on Exact. parle maintenant, c'est de le cycle présent, mais dans le futur, ça va être dans l'éternité. Et c'est important de le remarquer parce que c'est nous rappeler que Jésus est, oui, lui est tout puissant, il a le contrôle. Et comme on vient de lire, il a cette capacité de transformer nos vies, de Oui. nous rendre hommes, de changer nos habitudes. Et c'est pour ça que nous encourageons à tous nos auditeurs d'avoir cette foi en Jésus. Oui, on était ici parce que, comme Clayton a mentionné, on a envie d'apprendre plus de Dieu. On a besoin d'apprendre plus de Dieu. Et c'est ça que fait la parole pour nous. Nous apprendre pour avoir le courage de continuer et pour savoir que oui, on n'est pas tout seul. On a la toute-puissance de Jésus. On a la toute-puissance de Dieu. Exactement. Et comme tu le mentionnes, on a la puissance. Et au verset 22, ça le mentionne aussi. Il a mis sous ses pieds, on parle de Dieu qui a mis sous les pieds de Jésus cette puissance, et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps. L'Église qui est le corps de Dieu. Alors la puissance passe du Père au Fils et maintenant à l'Église. Oui. La plénitude de celui qui remplit tout en nous. Alors cette puissance, on peut l'avoir en plénitude, on peut en être rempli de cette puissance-là. Je pense qu'on est un peu comme quelqu'un qui a un gros char, une grosse autosport, mais qui roule à 30 km/h dans notre vie chrétienne. Parce que je pense que cette puissance-là, elle est vraiment disponible et on pourrait l'utiliser beaucoup plus qu'on l'utilise. Ça, c'est vrai. Et il n'y a pas de problème pour l'essence. Dieu va fournir l'essence par le Saint-Esprit. Il va fournir toute la force et la puissance nécessaires pour qu'on puisse avancer. J'aimerais terminer par un verset dans Apocalypse 15 au verset 2 et 4. Apocalypse 15 au verset 2 et 4. Et je vis, oui, j'ai le bon. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, pardon, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. » Alors là, on va un peu plus loin. On parle justement du temps de la fin où cette puissance-là va s'être manifestée pour montrer, comme tu le mentionnais, que cette bataille-là dans notre cœur, qui se manifeste dans notre cœur, a été gagnée par Jésus. Et maintenant, c'est le point culminant, alors que tous seront
réunis dans le ciel avec lui pour vivre pour l'éternité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette puissance-là dans ce moment-là? Je ne sais trop, mais on peut dès maintenant utiliser cette puissance-là et faire l'expérience de la perspicacité ou de la clairvoyance du Saint-Esprit. Oui, c'est ça, mais c'est juste pour faire la continuation, qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Comment on peut avoir l'accès à toute cette puissance, comme on vient de dire? C'est Dieu, Jésus, qui a le nom tout-puissant. Oui. Mais nous avons aussi l'accès à ça si nous sommes attachés avec Jésus. Puis c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut avoir l'accès à cette puissance, à la connexion. C'est lui la pompe à essence. C'est là qu'on va chercher la puissance. Exactement. Pour ceux qui croient en Jésus, puis reçoivent le Saint-Esprit, il est là pour nous aider, comme tu viens de mentionner. C'est juste un souffle très doux, mais aussi il peut devenir quelque chose de fort. Puissant. Exactement. C'est juste savoir comment utiliser. Parce qu'il est toujours là disponible pour nous, à nos côtés. Puis je vais vous inviter aussi à lire, mettons, on va revenir un peu dans le verset Éphésiens 1, chapitre 1, versets 17 à 19. Oui. Je vais vous lire ici pour donner une perspective du Saint-Esprit dans nos vies. Verset 17, je demande à Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors, vous découvriez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Dans ce cas-là ici, le Saint-Esprit est là pour nous aider à avoir la sagesse, puis aussi il va nous aider à connaître vraiment Dieu. Dans ce cas-là ici, le Saint-Esprit, c'est comme un cadeau de plus. Dieu donne la grâce à tout le monde. Oui. Sauf que pour ceux qui croient en Jésus, puis le Saint-Esprit, il révèle un peu les secrets de Dieu pour ceux qui aiment. Puis ça, c'est une des choses. Il va donner la sagesse, puis aussi il va nous aider à connaître vraiment le Dieu, puis Jésus. Je pense que c'est important, justement, cette connaissance, parce que comment aimer quelqu'un si on ne le connaît pas? Exactement. Et par cette connaissance-là, ça approfondit notre amour pour lui, parce que lui, il nous aime déjà, mais nous, on doit développer cet amour. Comme tu as mentionné, c'est comme avoir une voiture très puissante dans nos mains, mais on roule à 60 km par heure. C'est ça. Et on a toute la possibilité d'avoir toutes les puissances, sauf que pour qu'on puisse aller plus loin, puis pour qu'on puisse utiliser plus de la puissance de Saint-Esprit, ou sinon, métaphoriquement disant, la voiture, Ouais. il faut qu'on sache comment faire ça. Il faut apprendre à connaître notre véhicule, son Exactement. comportement, etc., Il faut apprendre à sa connaître. fiabilité et tout. Exact. Il faut apprendre à connaître Dieu, il faut apprendre à connaître le Saint-Esprit. C'est quoi qui est déjà disponible à nous, qui parfois on ne sait pas, mais Oui, c'est c'est déjà ça. disponible. C'est ça? Puis parfois, parce que nous n'avons pas la connaissance, on a peur de certaines choses. Parce que parfois, c'est ça, à cause la connexion, elle n'est pas encore étroite. Plus que nous sommes plus étroites avec Dieu, plus qu'on va avoir plus la courage d'aller plus loin, parce que nous avons une très puissante force à nos côtés pour nous soutenir. Alors, ici, il donne, dans la leçon de lundi, il donne 3 sujets que le Saint-Esprit peut donner une bonne perspective pour nous. C'est l'espérance, les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, puis aussi la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. Juste pour faire un résumé, c'est exactement ça qu'on nous dit. La clé est là, la voiture puissante est là. Oui, Sauf que si on ne sait pas comment conduire, comment utiliser cette puissance à notre faveur, Ça ne sert à rien. nous ne sommes pas différents des autres. Non. Voilà. Alors, c'est ça que ça nous aide dans la leçon de lundi pour savoir comment avoir cette puissance près à nous aussi. Alors, on a accès, comme tu l'as dit, à la clé de contact, à l'accélérateur. Maintenant, c'est à nous d'apprendre à conduire sur la piste Exact. et d'utiliser cette puissance-là. Exact. Parce qu'elle est disponible. Elle est disponible. Et Puis aussi, le Saint-Esprit, il est prêt à donner plus. encore plus, oui, parce que sagesse. c'est un pouvoir illimité. Ouais. Plus de sagesse, plus de puissance, plus de Plus qu'on pouvoir. s'approche, plus qu'on comprend plus, puis on connaît plus l'amour de Dieu. Puis c'est juste comme c'est
une chose additionnelle. Tu viens, tu cherches plus, puis tu reçois plus aussi. On pourrait faire une analogie entre la vie spirituelle d'un chrétien et notre corps physique. Plus qu'on l'utilise, plus qu'on développe de la force, Exactement. plus qu'on peut accomplir des tâches plus grandes. Oui. C'est la même chose avec, dans la vie chrétienne. Exactement. Plus qu'on utilise le Saint-Esprit, plus on va en avoir. Voilà. C'est pas limité. Il n'y a Non. aucune limite. Jésus, d'ailleurs, lorsqu'il est venu sur terre, n'utilisait pas sa propre puissance. Il utilisait la puissance du Saint-Esprit, qui le conduisait toujours, chaque jour, dans sa mission. Et il était vraiment consacré dans sa mission par le Saint-Esprit et guidé par le Saint-Esprit. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir part? Comment on peut avoir accès à cette puissance-là? La puissance de la résurrection? Oui, participer à la puissance de la résurrection, c'est quelque chose que c'est très profond, mais aussi à la fois très pratique. Parce qu'on doit croire. Premièrement, Oui, on doit croire premièrement à la parole de Dieu et ce que la parole de Dieu nous montre. Puis pour nous les croyants, c'est très important, comme Paul a déjà mentionné dans ses écrits, si Jésus n'a pas ressuscité, ça ne sert à rien. ça n'a aucun sens être ici. Mais c'est savoir que comment, de façon pratique, nous pouvons participer à cette puissance. J'aimerais qu'on révise d'une façon plus détaillée le verset 20 du chapitre 1 de Éphésiens. Et ça nous dit, Éphésiens 1, le verset 20, il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On parle ici De la puissance. en le contexte de la puissance. Oui. Parce que des fois, quand on ne connaît pas trop les Écritures, ce n'est pas évident de comprendre ce que tout ça signifie. Mais l'apôtre Paul est en train ici de parler directement du plan de la rédemption. Il est en train de parler du plan du salut. Parce que c'est Jésus qui est mort, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu même. C'est une victime innocente. C'est après avoir vécu une vie parfaite, sans péché. Comme tu as mentionné, très important, oui, Jésus était Dieu, il avait tous les pouvoirs, mais il ne l'a pas utilisé. Non. Ni pour se bénéficier à lui-même, ni pour bénéficier aux autres. Il a toujours été subjectif aux directives du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus passait beaucoup de temps en prière. Puis de quelle façon c'est que ça c'est impactant pour nous? C'est parce qu'on a accès à cette même puissance. Et de quelle façon pouvons-nous participer au pouvoir et aux puissances de la résurrection de Jésus? C'est comme on a déjà parlé, c'est en réclamant la promesse du Saint-Esprit dans nous. Pourquoi? Parce que ça va tout changer. Ça va faire une très très bonne différence dans nos vies. Ça va nous inspirer. Et aussi, il faut nous rappeler que si Dieu a ressuscité Jésus, et ça mentionne que Jésus est directement ici dans le lieu et à la droite des lieux célestes. Ça part du trône de l'univers. Parce qu'on peut mettre un exemple ici pratique. Si on a quelqu'un qui est le président de certaines compagnies et on a un ami direct avec lui, ça c'est facile. Oui. Si par exemple je voulais avoir un emploi ou je besoin de faire quelques travaux documentaires avec ça, ça va être facile. Et c'est ça que Paul est en train de nous dire. Regarde, Jésus a ressuscité, mais il n'a pas resté mort. Il est directement à la droite de Dieu. Ça veut dire que Jésus est très actif pour nous maintenant. Et c'est pour ça que nous pouvons participer à la puissance de cette résurrection. Alors, tu es en train de nous dire qu'en tant que chrétien, on connaît le président de la compagnie. Oui, exactement. Exactement. On a directement accès par Jésus, directement à pas un intermédiaire, sinon à quelqu'un directement. Oui. Et ça, c'est magnifique. J'aimerais bien que nous pouvons lire 1 Corinthiens 15, le chapitre 15, le verset 20 ou 22. Je vais demander à Alain, s'il vous plaît, de lire ça pour nous. On va trouver ici dans notre écrit de Paul la façon comment il parle de cette puissance de la résurrection.
Tu m'as dit 1 Corinthiens 15, Oui, 21 et 22, oui, 20 ou 22. 20 à 22. Oui. Alors ça dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On voit ici une façon active de participer à la puissance de Jésus, parce qu'on a un apôtre Paul qui nous dit Jésus est maintenant ressuscité. Ça c'est catégorique, ça c'est une affirmation, ça c'est pas des supposition. dénotatifs, des suppositions. Non, ça c'est catégorique. Jésus est ressuscité et ça c'est l'assurance que nous avons. Puis il y a une façon très pratique de comprendre. Oui, c'est juste Adam qui a péché, mais la mort est répandue même dans les animaux, dans la nature au complet. Oui. Juste un péché. Ouais. Et c'est Toute la épouvantable. création était Tous les affectée. malheurs, tous les désastres ont venu. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire, regarde, la puissance de Jésus est encore plus forte. Parce qu'il est capable aussi de rendre la vie pour tout le monde. La question c'est ici, pour nous, est-ce que je vais l'accepter? Est-ce que moi, je vais désirer avoir accès à cette puissance dans ma vie? Est-ce que je voulais croire que ce Dieu est ressuscité, qui est vivant, qu'il peut faire de quoi pour moi? Et il faut nous rappeler, comme on a déjà mentionné, il ne faut pas s'attendre à de grosses choses trop brillantes et extraordinaires. C'est des petites choses et on pourrait donner un exemple, nos caractères. Apprendre à donner une réponse avec patience, avec douceur. Pas avec l'irritation, pas avec la colère. Non. De cette façon, nous commençons de façon pratique à participer à la puissance de la résurrection. Parce que ça commence à parler d'une transformation dans ma vie personnelle. Et on a plein de versets à regarder, mais on n'a pas tout le temps de voir. Mais je juste voulais mentionner que c'est important de nous rappeler que nous croyons en un Dieu vivant, que nous croyons en un Jésus ressuscité, que cette puissance est disponible pour nous aussi, comme Clayton a mentionné, et Alain aussi, par milieu du Saint-Esprit, qui nous aide à comprendre, qui nous fait avoir une connaissance plus profonde de la façon comme Dieu voulait travailler avec nous et dans nos vies, de façon personnelle. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose d'autre, sinon... Il y aurait tellement à dire sur cette puissance, mais Oui. comme tu l'as mentionné, ce que j'aime bien que tu as mentionné, c'est que cette puissance, elle est discrète parfois, mais en même temps, elle crie. Lorsque tu parles que de notre changement de cœur, notre changement de caractère, ça ne se fait pas avec une grande manifestation de feux d'artifice et tout, mais tout à coup, on se rend compte, comme tu l'as mentionné, on a plus de patience. Oui, c'est ça. On a plus de bonté en nous. Comment ça se peut? L'homme est souvent porté à s'exalter lui-même et à être impatient et colérique, etc., lorsque ses désirs ne sont pas réalisés. Et tout à coup, par la puissance du Saint-Esprit, par la prière, on se rend compte que notre caractère est changé. On est devenu patient. On fait moins d'éclats de voix et tout. Alors, c'est le vent qui souffle. Le vent qui souffle et qu'on en est les bénéficiaires. Mais cette puissance est basée sur quelque chose, ou plutôt sur quelqu'un en particulier. Oui. Je m'excuse, non, je voulais juste lire un dernier verset. Je vous invite à chercher Hébreux, le chapitre 13, le verset 20. Tu m'as dit Hébreux? Hébreux, oui. Hébreux 13. Oui, Clayton, tu pourrais lire ça pour Verset nous? 20. 20. C'est Dieu qui nous donne la paix. Il a fait remonter chez les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des moutons. Et le sang de son sacrifice a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. On va lire le 21 aussi, si 21. Vous plaît. Que ce Dieu vous rendre capable d'agir toujours bien pour faire ce qu'il veut. Qu'il accomplisse en nous par Jésus-Christ ce qui lui plaît. Rendons gloire à Jésus-Christ pour toujours. Amen. Amen. J'aime bien, très très bien ce verset parce que ça nous parle du Dieu de paix. Ça nous fait rappeler aussi que Jésus a ressuscité des morts, mais qu'il est capable de nous rendre à accomplir sa volonté. Parce que des fois, nous disons,
et accomplir la volonté de Dieu. Et c'est difficile, mais ce n'est pas avec nos forces, c'est lui qui va nous aider à accomplir sa volonté. Prions pour ça et ça va s'accomplir dans nos vies. Et de cette façon, on va participer chaque jour, chaque moment à la puissance qui a ressuscité Jésus des morts parmi nous du Saint-Esprit. Et si on ne voit pas cette puissance-là dans notre vie, je pense que c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Oui, c'est ça. Parce qu'on se doit d'expérimenter cette puissance. À différents niveaux. On commence tranquillement notre changement de cœur, ça se débute tranquillement et ça peut aller à des choses beaucoup plus grandes. Mais un chrétien doit toujours cheminer dans l'expérience, l'expérimentation de cette puissance. Et cette puissance, comme on l'a mentionné, est basée sur quelque chose ou plutôt quelqu'un, Jésus. Oui, exact. C'est ça, la leçon de mercredi, il parle de Christ au-dessus de toutes les puissances. Ah, c'est quelque chose, hein? Ouais, puis c'est intéressant parce que le titre, il dit « toutes les puissances ». Il y en a plusieurs. Ça veut dire qu'il y a des autres. Ici, c'est ça que je me demande. Ça se peut qu'il y a d'autres puissances aussi? Oh, C'est bien pas sûr. seulement le Christ, le puissant. Je pense pas. Parce qu'ici, c'est clair, c'est les, en pluriel, puissance. Dans ce cas-ci, il y a plusieurs puissances, sauf que le nom de Christ, Jésus-Christ, c'est le au-dessous de tout. Dans ce cas-ci, nous avons des puissances, mais Christ est à la tête. Il est au-dessous de tout. Puis c'est ça que je comprends dans la leçon de mercredi, que le peuple d'Éphésiens, avant, la ville, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la magie, qui faisaient des choses plus spirituelles dans le côté mauvais. C'est une sorte de forme de puissance. Aussi, parce que les anges tombés, ils ont aussi une certaine puissance. Oui. Satan, il y a la puissance spirituelle aussi. Sauf que là, ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui a la puissance au-dessous de tout. Parce qu'il a mérité ça sur la croix. Dans ce cas-ci, je vous invite à voir quelques versets. Éphésiens chapitre 1, verset 21, qui on parle un peu plutôt vers les esprits. Ça dit comme ça, le verset 21. « Ainsi, le Christ est placé au-dessous de toutes les forces, de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. » Je vais arrêter là-dedans. Dans ce cas-ci, il y a des forces, puis il y a des puissances. Sauf que Christ est le plus grand. Sauf qu'il y a d'autres aussi. Je continue. Il est au-dessous de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Parfait? On continue, Éphésiens chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, verset 2. « Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. » On parle de force. Oui, Mais là, maintenant, c'est une autre force. C'est une autre. Une autre force. Dans ce cas-ci, vous vivez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre les ciels et la terre. Ces chefs, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Oh, dans ce cas-ci, il y a un autre chef aussi. Il y a un chef assez puissant il règne entre le ciel et la terre. Dans ce cas-ci, il y a des gens qui suivent, qui obéissent cette force, qu'il y a aussi un chef. Les gens ici, ils l'appellent un maître, parce que Satan aussi, il y a plusieurs noms, puis il y a certains qui appellent le maître. Puis aussi, il y a la puissance, pouvoir de faire des choses surnaturelles aussi. On continue. C'est intéressant, juste une petite parenthèse. Ce verset-là dit qu'il a la puissance de l'air. Alors, il est comme placé, il s'est positionné entre Dieu et les hommes pour justement essayer de contrer la puissance de Dieu. Tu sais, je ne sais pas exactement le verset dans la Bible, mais tu sais, quand il y avait la discussion entre Satan et Jésus et Dieu en disant, tu viens d'où? Ah, mais je viens de me promener sur la terre. Oui. Parce que lui, dans Job, dans Job, parce qu'il est le maître de la terre. Même Dieu, même Jésus, quand il est parlé dans son dernier repas avec ses apôtres, il dit, il faut que je m'en aille parce que le chef de la terre, le maître de la terre, il est en train de venir. Dans ce cas-ci, même Jésus reconnaît que lui, il a une puissance. Oui. Dans ce cas-ci, on ne peut pas, comment je pourrais dire... il ne faut pas avoir la confusion. On ne peut pas avoir la confusion. Satan, le maître, il a aussi le pouvoir, un grand pouvoir. Sauf qu'ici, il y a quelqu'un d'autre qui a mérité, puis il a vécu maintenant la position plus
plus puissante, plus plus élevé. Parce que Satan, d'une certaine façon, l'a usurpé, cette puissance. Exact. Il s'en est emparé. Exactement. Puis là, on va continuer au chapitre 6 de Éphésiens toujours. Chapitre 6, verset 12, qui nous dit c'est ça ici. Non, ce n'est pas contre des humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont l'autorité et pouvoir. Cette force-là, je vais faire sont des forces très puissantes qui aussi, ils ont l'autorité et le pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Encore une fois, on ne peut pas mépriser en disant qu'ils sont pas... que ça n'existe pas. Ils existent, puis ils sont forts, puis ils sont puissants. Oui. Puis c'est la Bible qui reconnaît ça. Oui, c'est ça. Oui. Puis dans les livres des Actes, il disait qu'à l'époque des Éphésiens, il y avait beaucoup de magie, il y avait beaucoup de gens qui faisaient l'exorcisme de démons. Puis là, il y avait des gens juifs aussi qui faisaient, OK, mais on va faire ça aussi, mais au nom de Jésus, puis au nom de l'apôtre Paul aussi. Alors, OK, au nom de Jésus, puis au nom de Paul, sortez. Puis là, la Bible dit qu'il y avait un démon qui dit, mais je vais on va lire juste le verset. Je pense que ça vaut le coup, oui. Actes, chapitre 19. Actes, chapitre 19, verset 15. Au verset 15, où on a la réponse du malin à cette requête, alors il invoquait Paul et Jésus pour... Exact. Puis là, il dit, mais l'esprit mauvais lui répond, Jésus, je le connais. Le Paul, je sais aussi qui qu'il est. Mais vous êtes qui? Dans ce cas-là ici, le point que j'ai vu soulever ici, c'est même le démon, le subordonné de Satan, il reconnaît qu'il y a une autre puissance. Oui, oui. Une puissance assez grande qui même un être humain, Paul, il a reçu le pouvoir avec le Saint-Esprit. Oui. On revient à la clé puis à la voiture de puissance. Paul, il savait comment utiliser la puissance de la grosse voiture, c'est le Saint-Esprit. Puis à cause de ça, le démon, il avait peur de Jésus et Paul. Dans ce cas-ci, OK, au nom de Jésus puis au nom de Paul, moi, j'obéis. Mais vous êtes qui? Ici, vous êtes qui pour réclamer cette puissance? Exact. Puis au contraire, là, ils ont battu puis les Juifs et tout. Ouais. Dans ce cas-ci, mon point, c'est Jésus est le nom tout-puissant. Mais on ne peut pas aussi oublier qu'il y a des gens, il y a des êtres aussi spirituels qui sont là, entre nous, qui ont toute la puissance et tout le pouvoir pour nous détruire. Oui. Sauf ceux qui croient en Jésus-Christ puis ont l'aide du Saint-Esprit, qui a la puissance toute puissante à notre faveur. Il faut juste savoir comment utiliser. Et qu'elle est là pour nous. Elle est à notre disposition continuellement, cette puissance, pour faire face aux autres puissances qui veulent nous attaquer, qui veulent nous détruire, qui veulent utiliser leur puissance pour la destruction de l'Église, de toutes choses, de Jésus. Ils voudraient bien détruire tout le monde. Oui, mais c'est ça. est-ce que ça va fonctionner? On va voir ça. Juste en continuant avec l'idée de Clayton, il faut savoir que oui, il y a cette puissance, il faut avoir du respect, comme on dit les gens, pour nos ennemis aussi, pour nos rivaux. Mais c'est savoir que ce n'est pas avec nos forces que nous pouvons faire face à ça, mais qu'on reçoit cette force de Jésus et de cette façon, c'est qu'on peut être victorieux. Et ça, c'est très clair, comme Clayton nous a dit, Jésus, c'est le Tout-Puissant. Oui. Et on va être gagnant avec Jésus. Amen. Alors, effectivement, Jésus le Tout-Puissant, et cette puissance est maintenant disponible pour nous et pour son Église. Et son Église, oui. Quel privilège nous avons et quelle responsabilité aussi. Avec un privilège vient une responsabilité. Bien, toujours avec un privilège, ça donne une responsabilité. Puis, on peut comprendre à plusieurs reprises dans la Bible, des fois, on se questionne comme un petit peu sur les jeux de l'Église, mais il faut comprendre que Dieu a donné aussi l'autorité à l'Église. Dieu nous a donné une tâche, Dieu nous a donné une mission.
Puis on doit avoir la confiance que ça paraît que ce n'est pas très important, mais en réalité c'est très important. Puis Dieu a donné une tâche à l'Église importante, puis on peut aussi bénéficier de la victoire de Jésus, tel que le chef de l'Église et tel que l'Église subordonnée à Jésus. Et on va relire de nouveau pour nous approcher plus de l'idée de l'Église, Éphésiens 1, les versets 22 et 23. Oui, ben, OK, c'est justement dans le cœur de ce que tu veux nous enseigner. Oui. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en nous, tout en tous. Tout en tout. Amen. Je trouve très pertinent pour ce sujet de Jésus, toutes choses et son Église. Il faut nous rappeler que ce n'est pas la mission à nous, c'est la mission de Jésus parmi Dieu, de nous, telle qu'Église. C'est pour ça qu'on doit faire très attention et on encourage aussi à tous ceux qui nous entendent de savoir qu'on doit chercher dans la Bible, parce que ça ne sont pas les idées de quel prédicateur, quel pasteur ou telle église, non. Ça c'est plus par rapport à ce quoi que Jésus m'ordonne de faire et de quelle façon est-ce que je dois vivre. Parce que quand j'aime bien l'idée d'un corps, parce qu'on ne peut pas diviser un corps, parce que aussitôt que, par exemple, on va prendre la table, aussitôt que je prends un morceau, ça ne fait déjà pas partie de la table. Et aussi, la table est non fonctionnelle. Oui, elle n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas complète. Ça fonctionne littéralement avec l'Église, avec la mission que Dieu a donnée à l'Église. Ça, c'est une mission complète. Ça, c'est une mission qu'on ne peut pas se détourner. Et on doit toujours comprendre que c'est Jésus la tête et on ne peut rien faire sans la tête. Et aujourd'hui, je donne un petit exemple. Il y a beaucoup d'appareils électroniques qui y a une petite télécommande. Mais la télécommande est petite, on a de grands appareils. Par exemple, je vous partage à mon travail, on a une grosse machine pour élever des choses lourdes avec des tonnes et des tonnes de sons lourds. Mais juste avec une petite manette, un petit contrôle, on va diriger ça. Sans la manette, on ne peut pas opérer la machine. C'est la même chose. C'est Jésus, c'est juste une comparaison, mais c'est Jésus qui a le contrôle, c'est Jésus la tête. Sans la tête, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on doit vraiment nous attacher à Dieu. On doit aussi apprendre que l'Église il a un rôle très important à suivre et qu'on doit respecter ses directrices parce que aussitôt et tout le temps que les dirigeants de l'Église ils sont dépendants de la tête, que c'est Jésus, tout va bien marcher. Tu vas bien aller dans la bonne direction, puis on va trouver la réussite. Et c'est avoir l'assurance aussi que oui, Dieu a une église ici sur la terre, puis qu'il est vainqueur, il est puissant, il nous donne cette puissance magnifique parce qu'il y a une manifestation aussi vivante d'amour, d'entraide dans la communauté, puis Dieu nous appelle à ça. Puis c'est ça que je voudrais dire pour le moment. Je ne sais pas si vous voulez mentionner. C'est vraiment, comme tu l'as dit, on va dire le mot ahurissant, de constater que toute cette puissance-là, dont Jésus disposait lorsqu'il est venu sur terre et qu'il s'est servi, ce n'était pas sa puissance personnelle, mais c'était la puissance qui venait de Dieu, par le Saint-Esprit. Et que cette puissance-là est vraiment disponible pour nous aujourd'hui. Exactement, disponible pour nous. Cette puissance est disponible pour nous. Et la question, c'est de quelle façon pratique nous pouvons faire et exprimer cette puissance dans nos vies personnelles. On pourrait simplement apprendre à permettre que le caractère de Dieu se révèle dans nos vies. De quelle façon? Avec des bonnes paroles, avec les services, avec l'amour, la ponctualité. Il y a tellement plein de choses qu'on peut vraiment se laisser guider et permettre que cette puissance puisse se manifester dans nos vies. Merci. Effectivement, on a accès à cette puissance-là. Cette puissance-là qui est mise au service de son Église et aussi en particulier au service de chacun d'entre nous. Je vous invite à faire l'expérience
de cette puissance. Elle est disponible. Elle est disponible. Demandez pas cette puissance-là pour abattre des grandes quantités de travaux physiques. Cette puissance-là, c'est de nature physique. Mais pour accomplir de grandes choses spirituelles, cette puissance-là est là. Toute est complète et elle peut nous aider énormément dans notre cheminement de la vie chrétienne. Alors, merci pour avoir été avec nous durant cette émission. Mais pour terminer, on va terminer en beauté, c'est-à-dire en prière. Oui. Alors, prions. Seigneur Jésus, merci beaucoup, Seigneur, pour l'opportunité de continuer à étudier l'école du sabbat, la Bible, Seigneur, pour nous aider toujours à grandir puis à apprendre un petit peu plus par rapport à ton amour, ta puissance, puis le nom tout-puissant qui c'est Jésus-Christ. Merci beaucoup pour ça. Merci pour l'opportunité que nous avons d'ouvrir encore en liberté la parole de Dieu. C'est ça qu'on remercie et prie en nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour continuer notre analogie sur la mécanique d'aujourd'hui de la puissance et des véhicules automobiles et des fusées et tout, je vous invite la semaine prochaine où on va étudier la mécanique, mais non pas la mécanique automobile, mais la mécanique du salut. Alors, je pense que ça va être très intéressant et je vous invite à participer justement à cette nouvelle leçon qu'on va donner la semaine prochaine. En attendant, je souhaite que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège au cours de la semaine qui vient.